Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un exercice sur l'orthogonalité dans l'espace avec une pyramide mobile. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un pli copié en format PDF et puis un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents concernant les maths expertes au mois de septembre 2024 et les maths spécialités au mois d'octobre 2024. C'est un énoncé que j'avais proposé à mes élèves pour un bac blanc à la maison. J'avais pour habitude de donner à la Toussaint, à Noël, en février, à Pâques, un sujet que les élèves pouvaient travailler. L'espace est muni d'un repère orthonormé A, vecteur I, vecteur J, vecteur K. On considère les points B de coordonnées 10, 0, 0, C de coordonnées 10, 6, 0, D de coordonnées 0, 6, 0. ABCDEFGH est un pavé droit tel que le point E est pour coordonnées 0, 0, 4. Le I est le point de coordonnées T, 0, 0 où T est un réel de 0, 10. Ainsi, le point I appartient au segment AB. Donc, une figure réalisée en perspective cavalière avec le logiciel GeoGebra, où vous avez un point I qui appartient au segment AB, le segment AB pour longueur 10. Le point J est le milieu du segment AD. Le point L est le milieu du segment FG. Et puis le point K est tel que IJKL soit un parallélogramme. Partie A, déterminer les coordonnées des points J et K dans la question 1. Dans la question 2, exprimer les coordonnées des vecteurs IJ et IL en fonction de petit t. Question 3, calculer J carré et IL carré en fonction de petit t. Question 3b, pour quelle valeur de t le triangle IJL est-il isocèle en I? Question 4a, calculer le produit scalaire des vecteurs IJ et IL en fonction de t. Pour quelle valeur de t le triangle IJL est-il rectangle en I? Partie B, on suppose que t égale 9 dans toute cette partie. Question 1, justifier que le vecteur n de coordonnées 2, 6.5 est un vecteur normal au plan IJL. Question 2, déterminer l'équation cartésienne du plan IJL. Question 3, delta est la droite passant par le point C et orthogonale au plan IJL. Donner une représentation paramétrique de la droite delta. Question 4, la droite delta coupe le plan IJL en grand N. Justifier que les coordonnées du point N sont 574 sur 65, 162 sur 65, 190 sur 65. Question 5. On admet que IJKL est un rectangle. Justifier que le volume de la pyramide CIJKL est égal à 76. J'ai le souvenir que je m'étais inspiré d'un sujet de bac qui devait dater des années 2000, 2010. Évidemment, l'idéal, c'est d'essayer de prendre un papier et un stylo. Alors, c'est plutôt rare qu'on trouve dans des sujets comme ça des choses qui dépendent d'un paramètre, comme le paramètre T ici, mais ça peut arriver. Sait-on jamais, me disait mon ancien élève Maxime H. au cours de ma dernière année d'enseignement. Bonjour Maxime. Correction, partie A, question 1, déterminer les coordonnées des points JKL. Alors on nous dit que le point J est le milieu du segment AD. Dans le cours, on a une formule qui va nous permettre d'écrire que 2xj égale xa plus xd, 2yj égale yk plus yd, et 2zj égale za plus zd, en considérant que si on prend un point M quelconque, ses coordonnées sont xm, ym, zm. Et donc, en remplaçant avec les coordonnées des points A et D, on va obtenir 2xj égale 0 plus 0, 2yj égale 0 plus 6, 2zj égale 0 plus 0, donc xj égale 0, yj égale 3, et zj égale 0, le point G a pour coordonnées 0, 3, 0. On s'intéresse maintenant au point L. Or, le point L, c'est le milieu du segment FG. Alors, vu la figure,
on trouve facilement que le point F a pour coordonnées 10, 0, 4 et le point G a pour coordonnées 10, 6 et 4. Le point L, c'est le milieu du segment FG, donc évidemment, on va avoir 2XL égale XF plus XG, 2YL égale YF plus YG, et 2ZL égale ZF plus ZG. On remplace les valeurs connues. On obtient 2XL égale 10 plus 10, 2YL égale 0 plus 6, 2ZL égale 4 plus 4, et donc on en déduit XL égale 10, YL égale 3, ZL égale 4. Par conséquent, le point L a pour coordonnées 10, 3, 4, ce qu'on peut assez facilement voir, je pense, sur la figure. Déjà, pour les coordonnées du point F, donc pour atteindre le point F, on peut partir du point A, arriver au point B, donc 10, après on ne bouge pas selon le vecteur J, et on bouge de 4 selon le vecteur J. Pour le point G, eh bien, les coordonnées 10, 6 et 4, et donc c'est à peu près clair que pour les coordonnées du point L, en partant du point A, 10, 3, 4, ce qu'on vient de trouver. Alors pour trouver les coordonnées du point K, on va se servir du fait que dans l'énoncé, on nous dit que le quadrilatère JKL est un parallélogramme. Donc on peut dire par exemple que vecteur JK égale vecteur IL. On connaît les coordonnées des points IJL. Et donc on va obtenir XK moins XJ égale XL moins XI, YL moins YJ égale YL moins YI, et ZK moins ZJ égale ZL moins ZI. Quand deux vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire les mêmes abscisses, les mêmes ordonnées, les mêmes cotes. En remplaçant par les valeurs connues, on va obtenir XK moins 0 égale 10 moins T, YK moins 3 égale 3 moins 0, et ZK moins 0 égale 4 moins 0. De ce fait, XK égale 10 moins T, YK égale 6 et ZK égale 4. Donc le point K pour coordonnées 10 moins T, 6 et 4. Les coordonnées du point I étaient données dans l'énoncé, et puis on a trouvé les coordonnées du point J et du point L. Voilà ce dont je me suis servi pour trouver les coordonnées du point K. Question 2, exprimer les coordonnées des vecteurs IJ et IL en fonction de petit t. Alors I de coordonnées t0, 0 et J a pour coordonnées 0, 3, 0. Donc pour obtenir les coordonnées du vecteur IJ, XJ moins XI va donner 0 moins t, donc moins t. YJ moins YI va donner 3 moins 0, donc 3. Et puis ZJ moins ZI va donner 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Pour obtenir les coordonnées du vecteur IL, I a pour coordonnées T0, 0 et L a pour coordonnées 10, 3, 4. Donc, de la même façon, on va obtenir que le vecteur IL a pour coordonnées 10 moins T, 3 moins 0, ça fait 3, et puis 4 moins 0, ça fait 4. Question 3, calculer IJ carré et IL carré en fonction de petit t. Alors, on reprend les coordonnées du vecteur IJ, moins t, 3, 0, et on sait qu'à ce moment-là, on sait calculer la norme du vecteur IJ au carré, c'est-à-dire IJ carré, il y a une formule dans le cours. IJ carré, c'est l'abscisse du vecteur IJ, le tout au carré, donc moins t, le tout au carré, plus l'ordonnée du vecteur IJ au carré, plus la cote du vecteur IJ au carré. Et donc, on va obtenir IJ carré égale t carré plus 9. On connaît les coordonnées du vecteur IL, 10 moins t, 3, 4, donc IL au carré égale 10 moins t le tout au carré, plus 3 le tout au carré, plus 4 le tout au carré. En développant l'identité remarquable 10 moins t le tout au carré, on va obtenir 10 au carré, 100, moins 2 fois 10 fois t, moins 20t, plus t carré. 3 au carré va nous donner 9 et 4 au carré va nous donner 16. Et donc, on va obtenir finalement IL carré est égal à t carré moins 20t plus 125. Question 3b. Pour quelle valeur de t le triangle IJL est-il isocèle en I? Alors, on rappelle que le nombre t est un réel de l'intervalle 0,10, fermé en 0, fermé en 10.
Et puis, le triangle IGL, il est isocèle en I, c'est seulement si IJ carré égale IL au carré. Puisque le triangle IGL est isocèle en I, c'est seulement si J égale IL. Ce qu'on peut d'ailleurs écrire, et comme deux nombres positifs sont égaux, c'est seulement si ils ont le même carré, on a bien l'équivalence, ce qui nous permet de travailler avec ce qu'on a obtenu à la question précédente. T carré plus 9 égale T carré moins 20T plus 125. T carré dans le premier membre, T carré dans le deuxième membre vont disparaître. Moins 20T dans le deuxième membre, on va le transposer dans le premier membre, ce qui va nous donner 20T. Le nombre 9, on va le transposer dans le deuxième membre, 125 moins 9 va donner 116. Et donc, T va être égal à 116 divisé par 20, et puis ça peut s'écrire 5,8 si on veut. On peut aussi obtenir une fraction réductible. Et ce nombre 5,8, lui, il appartient à l'intervalle 0,10. 5,8 était une solution éventuelle, mais comme 5,8 appartient à l'intervalle 0,10, ça devient une solution effective, ce qui fait que le triangle IGL est isocèle en I pour T égale 5,8. Alors, une petite remarque, pour T égale 5,8, on pourrait démontrer que IJKL est un losange, puisqu'on sait que IJKL est un parallélogramme et qu'en plus, il a la qualité d'avoir IJ égale IL, c'est-à-dire d'avoir deux côtés consécutifs de même longueur. Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. Et de ce fait, on pourrait même affirmer que les diagonales se coupent perpendiculairement, c'est-à-dire les diagonales IK et GL. Question 4a, calculer le produit scalaire des vecteurs IJ et IL en fonction de petit t. Alors nous savons que le vecteur IJ a pour coordonnée moins t3, 0 et le vecteur IL a pour coordonnée 10 moins t3, 4. Donc le produit scalaire des vecteurs IJ et IL, on sait d'après le cours que dans un rapport orthonormé, c'est le produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes. Et donc on va obtenir, en développant moins t multiplié par 10 moins t, ça donne moins 10t plus t carré, plus 9. C'est-à-dire le produit scalaire des vecteurs IL est égal à t carré moins 10t plus 9 si on veut obtenir un polynôme du second degré écrit comme on a l'habitude, c'est-à-dire avec d'abord le terme en t carré, ensuite le terme en t et ensuite le terme constant. Question 4b, pour quelle valeur de t, évidemment l'intervalle 0,10, le triangle IGL est-il rectangle en I? Donc soit t un réel de l'intervalle 0,10, le triangle IGL est rectangle en I, c'est seulement si les vecteurs IJ et IL sont orthogonaux, c'est-à-dire le produit scalaire des vecteurs IJ et IL vaut 0. Ce qui veut dire que t carré moins 10t plus 9 égale 0 d'après la question précédente. Alors on peut résoudre avec une équation du second degré avec les formules classiques. Alors ici, je vous fais revoir une technique qui utilise la forme canonique. T carré moins 10t, c'est le début de l'identité remarquable. T carré moins 10t plus 25. Comme on trouve le 25, c'est 5 au carré. Et comme on trouve le 5, c'est la moitié de 10, le coefficient devant t. Et puis moins 16, pour que 25 moins 16, ça fasse 9. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est dire moins 25 plus 9. Voilà. Bon, je vais revenir en arrière pour
Donc, on a ensuite l'idée de se dire que on a fait apparaître t carré, t-5 au carré moins 4 au carré. Alors, si on ne le voit pas très bien, il y a des petites parenthèses ici. Et t carré moins 10t plus 25, c'est le carré de t moins 5, et puis c'est le carré de 4. Donc on a une identité remarquable de la forme a carré moins b carré, puis on va dire que c'est a moins b facteur de a plus b, ou a plus b facteur de a moins b. Donc ça nous donne t-5 plus 4 facteur t-5 moins 4 égale 0, c'est-à-dire t-1 facteur t-9 égale 0, c'est-à-dire t-1 égale 0 ou t-9 égale 0, c'est-à-dire t égale 1 ou t égale 9. Donc les réels 1 et 9 sont des solutions éventuelles, et comme ils appartiennent toutes les deux à l'intervalle 0,10, ce sont des solutions effectives, et donc on obtient que le triangle IGL est rectangle en I pour t égale 1 ou t égale 9, et ce sont les seules valeurs pour lesquelles on a un triangle rectangle. Petite cerise sur le gâteau, donc une figure réalisée avec le logiciel GeoGebra 3D, et j'ai fait apparaître dans la fenêtre graphique 3D le produit scalaire des vecteurs IJ et IL. Alors évidemment, avec un curseur ici, figure de droite, on peut faire bouger le point I et le point K. Les points J et L sont fixés. Donc pour t égale 1, on va obtenir un produit scalaire nul. Et puis dans le graphique 2, ce que vous voyez, c'est la courbe représentative d'une fonction f. En fait, à t, on associe le produit scalaire IJ scalaire IL. Donc évidemment, ici on trouve un point M de coordonnées 1, 0 sur la courbe de f. Alors pour 5,8, on va pas voir grand chose. Ce qu'on pourrait dire quand même, c'est que le produit scalaire est le plus petit possible pour t égale 5, c'est-à-dire lorsque I est le milieu de AB et K est le milieu de AG. Et pour t égale 9, nous allons obtenir à nouveau le produit scalaire qui va être nul. Pour t égale 10, le point I est confondu avec le point B, le point K est confondu avec le point H. Quoi dire d'autre? Deuxième cerise sur le gâteau, donc toujours dans le graphique 3D, une figure, et puis j'ai un curseur T que j'ai créé ici, il est placé à 5,9, dans la fenêtre algèbre on voit sa valeur, on peut le bouger, 5,8, et là, IJKL, on obtient un losange, et donc IJ égale IL égale d'ailleurs IK égale KJ, et puis l'angle entre les segments IK et JL est un angle droit. Alors pour t égale 1, on devrait trouver un rectangle, voilà, IJKL est un rectangle, et puis pour t égale 9, IJKL est encore un rectangle. Visiblement, pour ces deux rectangles qui ne sont pas des carrés, le losange, ce n'est pas un carré, donc on ne pourra pas trouver de quadrilatère IJKL qui soit un carré ici. Partie B, on suppose dans toute cette partie t égale 9, donc le IJKL est un rectangle. Question 1, justifier que le vecteur n de coordonnées 2, 6.5 est un vecteur normal au plan IGL. Alors, on va démontrer que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan IJL. Alors, évidemment, j'ai gardé IJ et IL, c'est pas la peine d'aller chercher un autre vecteur. On aura encore des calculs à faire. Alors, le vecteur IJ avait pour coordonnées moins t, 3, 0. Donc, pour t égale 9, les coordonnées du vecteur IJ, c'est moins 9, 3, 0. Et puis, le vecteur IL avait pour coordonnées 10 moins t, 3, 4. Donc, pour t égale 9, le vecteur IL a pour coordonnées 1, 3, 4. Produit scalaire des vecteurs n et IJ, produits abscisses plus produits ordonnés plus produit des codes. Donc, 2 fois moins 9 plus 6 fois 3 plus moins 5 fois 0. Et donc, on obtient moins 18 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc, le vecteur n est orthogonal au vecteur IJ. Calculons le produit scalaire des vecteurs n et IL.
Donc, toujours la même formule, produit des abscisses plus produit des cotes plus produit des ordonnées plus produit des cotes. 2 fois 1 plus 6 fois 3 plus moins 5 fois 4, donc 2 plus 18 moins 20, on obtient à nouveau 0. Et donc le vecteur n est orthogonal au vecteur IL. Rédaction, le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires IJ et IL qui dirigent le plan IJL, donc le vecteur n est un vecteur normal au plan IJL. Question 2, détermine l'équation cartésienne du plan IJL. Maintenant, on connaît un vecteur normal au plan IJL, c'est le vecteur n de coordonnées 2, 6, moins 5. Et puis le plan IJL, il passe par exemple par le point J de coordonnées 0, 3, 0. J'ai dû choisir celui qui avait les coordonnées les plus sympathiques, puisqu'il y a 2 zéros dans les coordonnées de J. D'après le cours, le plan IJL a pour équation cartésienne 2x plus 6y moins 5z égale 2xj plus 6yj moins 5zj. Le coefficient de x, 2, c'est l'abscisse du vecteur normal n. Le coefficient de y6, c'est l'ordonnée du vecteur normal n. Et le coefficient de z, moins 5, c'est la cote du vecteur normal n. Donc, on obtient comme équation cartésienne 2x plus 6y moins 5z égale 2 fois 0 plus 6 fois 3 moins 5 fois 0, ce qui nous donne 18. Et donc, le plan IJL a pour équation cartésienne 2x plus 6y moins 5z moins 18 égale 0. Question 3. Donnez une représentation paramétrique de la droite delta. Donc la droite delta, on sait qu'elle passe par le point C de coordonnées 10, 6, 0 et elle a pour vecteur directeur n 2, 6, moins 5. Puisque delta était la droite passant par le point C et orthogonale au plan IJL. Donc une droite qui est orthogonale au plan IJL a pour vecteur directeur un vecteur normal au plan IJL. Donc une représentation paramétrique de la droite delta, d'après le cours, ça va être x égale xc plus tx vecteur n, y égale yc plus tby vecteur n, et z égale zc plus tz du vecteur n. T appartenant à R, j'ai choisi ici comme paramètre petit t. Et donc en remplaçant les coordonnées de C par leur valeur numérique et les coordonnées du vecteur n par leur valeur numérique, on obtient x égale 10 plus 2t, y égale 6 plus 6t, et puis z égale 0 moins 5t, c'est-à-dire moins 5t. Quatrième question, justifier que les coordonnées du point n sont 574 sur 65, 162 sur 65, 190 sur 65. Bon, j'ai réussi à faire en sorte que l'exercice soit avec des coordonnées de n simples. Donc le point n, c'est le point d'intersection entre la droite delta et le plan IJL. Donc le point n de coordonnées x, y, z, il appartient à droite delta, donc il existe un réel t tel que x égale 10 plus 2t, y égale 6 plus 6t, et z égale moins 5t, en reprenant la représentation paramétrique de la droite delta que nous avons trouvée précédemment. Et puis le point n, de coordonnées x, y, z, il appartient au plan IJL, donc on peut affirmer que 2x plus 6y moins 5z moins 18 égale 0. Donc on part de l'équation cartésienne, et puis on remplace les valeurs de x, y, z par leur expression en fonction de petit t. Donc 2 fois 10 plus 2t plus 6 fois 6 plus 6t moins 5 fois moins 5t moins 18 égale 0. On développe, on va obtenir 20 plus 4t plus 36 plus 36t plus 25t moins 18 égale 0. Alors en t, on a 4t plus 36t, 40t, 40t plus 25t, ça nous donne 65t. Et pour les termes constants, 20 plus 36, 56, 56 moins 18, ça fait plus 38. Et donc 65t plus 38 égale 0. 65t égale moins 38, donc t égale moins 38 sur 65.
Et pour t égale moins 38 sur 65, on reprend l'expression de la représentation paramétrée, qui est donc x qui est égal à 10 plus 2 fois t. Donc on va calculer 10 moins 76 sur 65. Bon, une fois qu'on a mis tout le monde au même médiateur, on va trouver 574 sur 65. Pour y égale 6 plus 6 fois t, ça nous donne 6 plus 6 fois moins 38 sur 65. Et une fois qu'on a fait les calculs, on obtient 162 sur 65. Et z égale moins 5t, moins 5 multiplié par moins 38 sur 65. On obtient 190 sur 65, qu'on pourrait simplifier, mais bon, j'ai voulu garder le même dénominateur pour les trois coordonnées du point N. Et puis, question 5, justifier que le volume V de la pyramide CIJKL est égal à 76. Alors, ça tombait bien, puisque 76, c'est le département dans lequel j'habite, la Seine-Maritime, autrefois dite Seine-Inférieure. Alors, le point C et le point N, on connaît leurs coordonnées, et en fait, on va calculer CN, puisque le point N étant le point d'intersection de la droite delta et du plan IJL, en fait, le point N, c'est le projeté orthogonal du point C sur le plan IJL, donc sur la face IJKL. Et ainsi, nous allons obtenir, par exemple, les coordonnées du vecteur CN. Alors, j'ai pas détaillé les calculs parce que c'est un petit peu lourd, donc le vecteur CN a pour coordonnées moins 76 sur 65, moins 228 sur 65 et 190 sur 65. Et donc CN au carré, c'est l'abscisse de ce vecteur CN au carré, plus l'ordonnée du vecteur CN au carré, plus la cote du vecteur CN au carré. Alors on peut laisser 65 au carré au dénominateur, puisque quand on voudra CN, on voudra la racine carrée. Et donc, on obtient 93 860 sur 65 au carré pour CN au carré. Et donc, pour CN, on va obtenir racine carrée de 93 860 sur 65. Et il s'avère 93 860 peut s'écrire 38 au carré fois 65. Et donc, on obtient CN égale 38 racine de 65 sur 65. Ce qui est aussi, d'ailleurs, 38 divisé par racine de 65. Je crois que c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs ici. Alors pour calculer le volume de notre pyramide CIJKL, eh bien on sait qu'il y a une formule de cours, c'est un tiers de l'aire d'une base. Alors évidemment on va prendre l'aire de IJKL qui est un rectangle, multiplié par CN qui est la hauteur correspondante à la face IJKL. Donc V c'est un tiers de multiplié par IJ fois IL, puisque IJKL est un rectangle ici. Et fois CN, on obtient le volume. Donc le volume, c'est un tiers multiplié par racine de 90, multiplié par racine carrée de 26, multiplié par 38 sur racine carrée de 65. Et puis, en calculant racine carrée de 90 multiplié par racine carrée de 26, par exemple, en disant que c'est racine de 90 fois 26, divisé par 65, ça va simplifier, et puis finalement, à la fin, je vous laisse faire le calcul, on va trouver V égale 76. Donc le volume de la pyramide CIJKL à base rectangulaire IJKL est de 76 en unité de volume, bien sûr. Dans le polycopier, je vous ai ajouté la figure pour t égale 5,8, alors surtout le losange et le JKL, et puis pour t égale 9 aussi, la figure et le rectangle qu'on obtient d'air 48,374 environ. On n'a pas calculé vraiment l'aire de JKL, mais si on avait voulu la calculer, c'est en fait racine carrée de 90 multiplié par racine carrée de 26. C'est racine carrée de 90 multiplié par 26. On doit pouvoir l'écrire un petit peu autrement. Bon, je viens de l'écrire, l'aire du rectangle JKL, IJ fois IL, donc racine carrée de 90 multiplié par racine de 26. Racine de 90,
c'est racine carrée de 9 fois 10, donc 3 racines carrées de 10, donc multiplié par racine de 26, c'est donc 3 multiplié par la racine carrée de 260, et puis 260 est divisible par 4, c'est 4 fois 65, donc on veut obtenir 3 fois 2 racine carrée de 65, c'est-à-dire 6 racines carrées de 65, et avec une calculatrice, on peut vérifier que 6 racines carrées de 65, c'est environ 48,3735, ce qui confirme l'aire donnée par GeoGebra. Et puis, grâce à ce calcul, 6 racines carrées de 65, on va remonter le calcul du volume si vous voulez. Donc là, on a 6 racines carrées de 65. Multiplié par un tiers, ça fera 2 racines carrées de 65. Les racines carrées de 65 vont se simplifier. 2 fois 38, ça fait 76. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Le classique. Au revoir.